Bonjour, je m'appelle Sandrine Saint-Pierre-Lepage. Dans le cadre du cours Agri 410, j'ai effectué un stage en grande culture chez Synagri à Mont-Saint-Grégoire, en Montérégie. Ma superviseure effectuait de la vente de conseil. J'ai donc assisté à la vente de produits comme des semences et des pesticides, et j'ai également fait des suivis dans les champs de blé, de maïs, de soya, de sorgho et d'avoine-pois. J'ai commencé mon été en force, en allant semer des parcelles de démonstration et de compétition de divers hybrides de maïs, que j'ai par la suite suivis tout au long de la saison. J'ai effectué plusieurs prises de données au cours de mon été. J'ai d'ailleurs parcouru une partie du Québec et de l'Ontario avec un appareil géonique qui prend des données de compaction et de conductivité électromagnétique du sol à 0,5 m et 1 m de profondeur. Cela a entre autres permis de développer des cartes d'application d'azote à taux variable. Dans ces mêmes champs, j'ai également effectué des analyses de sol GPS. Chez les clients en régie plus intensive, j'ai également fait des décomptes de population et de profondeur de semis dans le maïs. Cela a permis de déterminer s'il y avait des problèmes au semis. J'ai aussi été amenée à faire des décomptes de population d'épis dans le blé d'automne et le blé de printemps afin d'estimer les potentiels de rendement. J'utilisais pour ce faire un quart de quadrat dans lequel je comptais le nombre d'épis et le nombre de grains par épi. Lors des récoltes, nous sommes revenus avec une balance pour effectuer des pesées et déterminer l'humidité du grain afin d'évaluer le rendement réel du champ. En plus des prélèvements de données que j'ai effectués cet été, j'ai également dépisté des champs. Par exemple, j'ai posé des pièges de verre fil de fer avec ma superviseure. J'ai aussi dépisté pour plusieurs ravageurs de la grande culture, comme la tétranique du soya et le scarabée japonais. J'ai aussi dépisté et surveillé les champs pour plusieurs mauvaises herbes communes, en plus d'être témoin de symptômes de carence, entre autres de carence d'azote, de réactions au froid en mai et à la sécheresse tout au long de l'été. Au mois d'août, j'ai effectué un projet indépendant sur un ravageur du maïs, le ver gris occidental du haricot. J'ai posé des pièges de papillons dans plusieurs villes de la Montérégie que j'ai relevés pendant plusieurs semaines. Bref, j'ai acquis plusieurs connaissances techniques au cours de mon été, en plus d'apprendre à communiquer avec les clients.